Il y a des personnes qui pensent encore être proches de Dieu, alors que leur cœur s'est déjà éloigné depuis longtemps. Elles prient encore parfois. Elles parlent encore de foi. Elles continuent certaines habitudes spirituelles. Mais intérieurement, quelque chose s'est éteint. Et le plus dangereux, c'est que beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'une des histoires les plus bouleversantes de toute la Bible. Une histoire qui révèle ce qui arrive lorsqu'un peuple commence lentement à remplacer Dieu par autre chose. Une histoire de fidélité, de trahison, de douleur, mais aussi de miséricorde. Le livre d'Osée n'est pas simplement une ancienne histoire biblique. C'est un miroir spirituel. Car aujourd'hui encore, beaucoup cherchent les bénédictions de Dieu, sans réellement vouloir revenir à lui. Beaucoup veulent la paix, mais continuent de nourrir ce qui détruit leur relation avec Dieu. Et parfois, sans le réaliser, un cœur peut devenir froid spirituellement, même en restant religieux extérieurement. Ce message peut changer votre manière de voir votre relation avec Dieu. Parce que l'histoire d'Osée révèle une vérité que beaucoup ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors restez attentivement jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait parler directement à votre propre vie. Et avant de commencer, prenez quelques secondes pour soutenir cette chaîne. Likez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez ce message autour de vous afin que davantage de personnes puissent entendre la parole de Dieu. Écrivez également en commentaire: Seigneur, ramène mon cœur vers toi. Votre commentaire peut devenir une prière aujourd'hui. Maintenant, préparons-nous à entrer dans une histoire profondément marquante, l'histoire d'un Dieu fidèle face à un peuple qui s'éloignait de plus en plus de lui. À l'époque où commence l'histoire du prophète livre d'Osée, Israël ne ressemblait pas à une nation complètement détruite. Au contraire, vu de l'extérieur, beaucoup auraient pensé que tout allait bien. Les villes étaient actives, les marchés étaient remplis, les fêtes religieuses continuaient, les prêtres exerçaient encore leurs fonctions. Le nom de Dieu était toujours prononcé dans le pays. Mais derrière cette apparence de stabilité, quelque chose de beaucoup plus grave était en train de se produire. Le cœur du peuple avait changé. Israël continuait de parler de Dieu, mais ne vivait plus réellement pour lui. La foi était devenue une habitude. Les sacrifices existaient encore, mais l'obéissance disparaissait peu à peu. Le peuple voulait les bénédictions du Seigneur, mais ne voulait plus marcher selon ses voies. C'est souvent ainsi que le déclin spirituel commence. Une personne ne décide pas du jour au lendemain d'abandonner Dieu. D'abord, elle commence à moins écouter sa voix. Ensuite, elle devient plus occupée par ses propres projets. Puis elle commence à faire confiance à ses propres solutions. Finalement, son cœur se refroidit sans même qu'elle s'en rende compte. C'est exactement ce qui se passait en Israël. Le peuple ne rejetait pas totalement Dieu, et c'était justement là le danger. Israël mélangeait le vrai culte avec les pratiques idolâtres. Les gens prétendaient adorer le Seigneur, mais cherchaient en même temps leur sécurité auprès de faux dieux. Ils allaient vers Baal pour demander la pluie, la fertilité, les récoltes et la prospérité. Ils pensaient pouvoir garder une relation avec Dieu tout en vivant selon leurs propres désirs. Mais Dieu voyait la vérité derrière les apparences. Le Seigneur voyait un peuple partagé, des lèvres qui parlaient de foi, mais des cœurs éloignés de lui, une religion visible à l'extérieur, mais vide intérieurement. Et ce problème ne concernait pas seulement le peuple ordinaire. Les dirigeants étaient eux aussi corrompus. Les responsables cherchaient davantage le pouvoir que la justice. Beaucoup prenaient des décisions politiques sans consulter Dieu. Israël faisait confiance aux alliances humaines plus qu'à la protection du Seigneur. Au lieu de dépendre de Dieu, la nation cherchait son secours auprès des royaumes voisins. Quand la peur arrivait, Israël ne se tournait plus d'abord vers Dieu. Le peuple cherchait des solutions humaines, des accords militaires, des protections politiques, des stratégies capables de donner un sentiment de sécurité. Mais plus Israël s'éloignait du Seigneur, plus le vide grandissait dans le pays. Et pourtant, le plus inquiétant dans cette histoire, c'est que beaucoup ne voyaient même plus le problème. Le péché était devenu normal. L'idolâtrie faisait partie de la culture. Les compromis spirituels ne choquaient plus personne. Les consciences s'étaient habituées à vivre loin de Dieu. Quand une nation cesse de ressentir la gravité du péché, elle devient spirituellement aveugle. Israël ressemblait à une maison solide vue de l'extérieur, mais rongée à l'intérieur. Tout semblait fonctionner normalement, mais les fondations étaient déjà fragiles. Dieu voyait ce que les hommes ne voyaient pas. Il voyait les injustices cachées, il voyait les faux cultes, il voyait les cœurs divisés, il voyait un peuple qui voulait les avantages de l'alliance sans vouloir vivre dans la fidélité. Et malgré cela, le Seigneur n'abandonna pas immédiatement Israël. C'est une vérité importante dans cette histoire. Dieu aurait pu juger la nation sans avertissement. Pourtant, avant le jugement, il envoya des prophètes. Avant la destruction, il donna des appels à la repentance. Avant la correction, il parla avec patience.
Parce que Dieu ne prend pas plaisir à voir un peuple se perdre. Le Seigneur continuait d'appeler Israël parce qu'il l'aimait encore. Mais le peuple était devenu spirituellement instable. Un jour il cherchait Dieu, le lendemain il retournait vers les idoles. Israël voulait la protection divine sans abandonner son péché. Cette contradiction détruisait progressivement la nation. Et ce problème ne concernait pas seulement les pratiques religieuses. Quand une relation avec Dieu se détériore, toute la société finit par être touchée. La justice disparaît. La vérité devient rare. La corruption se développe. Les dirigeants deviennent orgueilleux. Les familles s'affaiblissent. La violence augmente. Les consciences deviennent dures. C'est ce qui arrivait à Israël. Le peuple avait oublié pourquoi Dieu l'avait choisi dès le commencement. Israël avait été libéré d'Égypte par la puissance du Seigneur. Dieu l'avait protégé dans le désert. Il lui avait donné une identité, une terre, une alliance, une direction. Mais avec le temps, le peuple s'était habitué aux bénédictions de Dieu sans garder la reconnaissance envers lui. Et cela arrive souvent dans la vie spirituelle. Certaines personnes commencent avec une foi sincère. Elles dépendent réellement de Dieu. Elles prient avec sincérité. Elles cherchent sa présence. Puis, lorsque les bénédictions arrivent, elles deviennent plus confiantes en elles-mêmes qu'en Dieu. Petit à petit, leur cœur change. C'est pour cela que le message du livre d'Osée reste encore puissant aujourd'hui. Cette histoire ne parle pas seulement d'une ancienne nation. Elle parle aussi du cœur humain. Il est possible de connaître les paroles de Dieu sans réellement lui obéir. Il est possible de garder une apparence spirituelle tout en étant intérieurement éloigné. Il est possible de parler de foi tout en vivant selon ses propres désirs. Et c'est exactement ce qui inquiétait le Seigneur concernant Israël. Le peuple continuait ses activités religieuses, mais ne voulait plus laisser Dieu transformer son cœur. Pourtant, malgré toute cette infidélité, Dieu continuait de parler. Le Seigneur préparait déjà un homme qui allait devenir le signe vivant de cette crise spirituelle, un prophète qui ne porterait pas seulement un message avec sa voix, mais avec sa propre vie. Cet homme s'appelait Osée. Et sa mission allait révéler à Israël quelque chose que la nation refusait encore de comprendre. Le péché n'est jamais seulement une désobéissance. Le péché détruit une relation avec Dieu. Au moment où Israël s'enfonçait dans le compromis spirituel, Dieu décida d'intervenir d'une manière particulière. Le Seigneur allait appeler un homme pour parler à une génération devenue sourde aux avertissements. Cet homme n'allait pas seulement annoncer des paroles difficiles. Il allait porter dans sa propre vie le poids du message qu'il devait transmettre. Cet homme était livre d'Osée. À cette époque, devenir prophète n'était pas une position honorable ou confortable. Les prophètes étaient souvent rejetés, critiqués et ignorés. Leur mission consistait à dire la vérité même lorsque personne ne voulait l'entendre. Et Israël ne voulait plus entendre la vérité. Le peuple préférait écouter des paroles rassurantes. Beaucoup voulaient continuer à vivre dans leur compromis tout en pensant que Dieu approuvait encore leur manière de vivre. Mais Dieu voyait où cette route conduisait la nation. Le Seigneur voyait un peuple qui avançait lentement vers sa propre ruine spirituelle. Alors il appela Osée pour interrompre ce silence dangereux. Le nom d'Osée portait déjà un message important. Son nom signifie « salut » ou « Dieu sauve ». Avant même que le prophète commence à parler, son identité rappelait que Dieu désirait encore sauver son peuple. Cela montre quelque chose de profond sur le cœur de Dieu. Même lorsque le Seigneur annonce le jugement, son désir reste d'amener les hommes à la repentance. Dieu ne corrige pas par plaisir de punir. Il corrige parce qu'il voit la destruction vers laquelle le péché conduit les hommes. Osée allait donc entrer dans une mission difficile. Il devait parler à un peuple religieux mais rebelle, une nation qui connaissait Dieu en apparence, mais qui ne voulait plus lui obéir sincèrement. Le prophète devait se lever au milieu d'une société devenue spirituellement instable. Imaginez ce que cela représentait. Partout autour de lui, l'idolâtrie se développait. Les faux cultes gagnaient de l'influence. Les dirigeants recherchaient leurs propres intérêts. Beaucoup de prêtres avaient perdu leur intégrité. Les gens vivaient comme si Dieu ne voyait plus leurs actions. Et au milieu de cette confusion, Osée devait annoncer un message totalement opposé à l'esprit de son époque. Il devait rappeler au peuple que Dieu restait saint. Il devait dénoncer le péché alors que beaucoup le considéraient normal. Il devait appeler à la repentance dans une génération qui ne voulait pas changer. Cette mission demandait du courage. Parce qu'il est toujours difficile de parler de fidélité dans un monde habitué au compromis. Osée ne pouvait pas modifier le message pour plaire aux gens. Il ne pouvait pas adoucir la vérité pour éviter le rejet. Sa responsabilité était de transmettre exactement ce que Dieu voulait dire à Israël. Et parfois, les serviteurs de Dieu doivent accepter d'être incompris. Le prophète savait probablement que plusieurs personnes se moqueraient de lui. D'autres ignoraient ses avertissements. Certains rejetteraient complètement son message. Mais malgré cela, Dieu continuait de parler à travers lui. C'est une réalité importante dans la Bible. Quand les hommes s'éloignent de Dieu,
Le Seigneur continue souvent d'envoyer des avertissements avant que les conséquences arrivent. Dieu parle avant la chute. Il avertit avant la destruction. Il appelle avant le jugement. Et c'est ce qu'il faisait à travers Osée. Mais contrairement à beaucoup d'autres prophètes, la mission d'Osée allait devenir extrêmement personnelle. Dieu n'allait pas seulement lui demander de prêcher, il allait lui demander de vivre un message qui briserait son propre cœur. Le Seigneur voulait qu'Israël comprenne la gravité de son infidélité d'une manière que personne ne pourrait ignorer. Parce qu'avec le temps, le peuple s'était tellement habitué au péché que les simples paroles ne suffisaient plus. Les avertissements devenaient comme un bruit lointain. Les appels à la repentance étaient rapidement oubliés. Alors Dieu décida de transformer la vie du prophète en illustration vivante. La souffrance d'Osée deviendrait une image visible de la souffrance de Dieu face à l'infidélité d'Israël. C'est ce qui rend cette histoire différente des autres récits bibliques. Dieu ne parle pas ici comme un juge froid et distant. Il parle comme quelqu'un qui aime profondément un peuple qui s'est éloigné de lui. Le Seigneur décrit Israël comme une relation brisée, comme une alliance trahie, comme un amour rejeté. Et Osée allait devoir ressentir cela dans sa propre existence. Cette mission allait demander beaucoup plus que des connaissances spirituelles. Elle allait demander de l'obéissance. Car il existe des appels de Dieu qui dépassent ce que l'on comprend immédiatement. Parfois, le Seigneur demande à ses serviteurs de lui faire confiance avant même de voir le résultat final. Osée ne connaissait pas encore toute l'ampleur de ce qu'il allait vivre. Il ignorait probablement jusqu'où cette mission allait le conduire émotionnellement, mais Dieu préparait déjà chaque détail pour transmettre un message puissant à Israël. Le peuple devait comprendre que sa relation avec Dieu n'était pas une simple tradition religieuse. Le Seigneur ne voulait pas seulement des sacrifices. Il ne cherchait pas uniquement des cérémonies. Il voulait un cœur fidèle. Et c'est là que le message devient encore plus fort pour notre époque. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes pensent qu'une apparence religieuse suffit. Elles pensent que quelques habitudes spirituelles remplacent une véritable relation avec Dieu. Mais le message d'Osée montre que Dieu regarde plus loin que les apparences. Il regarde le cœur. Il voit la sincérité. Il voit les compromis cachés. Il voit les domaines où une personne s'éloigne progressivement de lui. Israël croyait pouvoir garder une partie de Dieu tout en vivant selon ses propres désirs. Mais cette double vie spirituelle détruisait lentement la nation. Et Dieu refusait de laisser son peuple continuer sans avertissement. C'est pourquoi l'appel d'Osée était si important. Le prophète devenait la voix de Dieu dans une génération distraite. Il devenait un rappel vivant que le Seigneur voit encore tout. Mais bientôt, le message d'Osée allait devenir encore plus surprenant. Car Dieu allait lui demander quelque chose que personne n'aurait imaginé. Une décision qui transformerait entièrement sa vie personnelle. Une décision qui deviendrait l'image la plus forte de la relation entre Dieu et Israël. Le mariage du prophète allait désormais faire partie du message lui-même. Après avoir appelé le prophète livre d'Osée au milieu d'une nation corrompue, Dieu allait maintenant lui demander quelque chose de difficile à comprendre humainement. La mission d'Osée ne se limiterait pas à parler devant le peuple. Son propre foyer deviendrait une prophétie vivante. Le Seigneur demanda au prophète d'épouser Gomère. Ce commandement dépassait tout ce qu'Osée pouvait imaginer. Dieu ne lui demandait pas simplement de construire une famille. Il préparait une illustration capable de révéler au peuple la réalité de son infidélité spirituelle. Dès le début, ce mariage portait un message. Gomère allait représenter Israël, une nation aimée par Dieu, protégée par lui, bénie par lui, mais qui avait choisi de courir après d'autres dieux. Et Osée allait représenter la fidélité du Seigneur face à un peuple instable. Imaginez ce que cela signifiait pour le prophète. Osée n'était pas un homme sans émotion. Il n'était pas simplement un personnage religieux chargé d'accomplir une mission froide. C'était un homme avec un cœur, des attentes, des blessures et des sentiments réels. Et pourtant, Dieu allait utiliser cette relation pour transmettre un message que toute la nation devait voir. Le peuple avait déjà entendu des avertissements. Les prophètes avaient déjà parlé. Mais Israël s'était habitué aux paroles spirituelles. Alors Dieu décida de rendre le message visible. La vie du prophète deviendrait impossible à ignorer. Chaque étape de son mariage révélerait quelque chose sur la relation entre Dieu et Israël. Quand Osée aimait Gomère malgré ses faiblesses, cela révélait la patience de Dieu envers son peuple. Quand il souffrait à cause de l'infidélité, cela montrait la douleur spirituelle causée par le péché d'Israël. Quand il continuait malgré les blessures, cela révélait la fidélité du Seigneur. Ce mariage allait donc devenir beaucoup plus qu'une histoire personnelle. C'était un miroir spirituel placé devant toute la nation. Israël devait comprendre que son idolâtrie n'était pas un simple écart religieux. Le peuple avait brisé une alliance avec Dieu. Il s'était éloigné de celui qu'il avait aimé depuis le commencement. Le Seigneur avait délivré Israël d'Égypte. Il avait protégé la nation dans le désert. Il avait nourri son peuple quand il manquait de tout.
Il lui avait donné une terre et une identité. Mais malgré cela, Israël s'était tourné vers d'autres sources de sécurité. Le peuple cherchait maintenant sa paix dans les idoles, les alliances politiques et les faux dieux. Et c'est exactement ce que le mariage d'Osée allait illustrer. Une relation où l'amour fidèle rencontre l'infidélité. Une relation où l'un continue d'aimer pendant que l'autre s'éloigne. Une relation blessée par le rejet. Cette image était extrêmement forte pour Israël, parce que tout le monde comprenait la douleur d'une trahison dans une relation. Dieu voulait que le peuple réalise que le péché n'est jamais seulement une question de règles. Le péché détruit une relation avec le Seigneur. Chaque fois qu'Israël se tournait vers les idoles, le peuple démontrait qu'il faisait davantage confiance à autre chose qu'à Dieu. Chaque fois qu'il cherchait la sécurité ailleurs, il montrait que son cœur s'était éloigné du Seigneur. Et Osée allait ressentir personnellement ce que cela signifie. On peut imaginer les regards autour d'eux. Certains observaient probablement le prophète avec incompréhension. D'autres murmuraient derrière son dos. Certains ne comprenaient pas pourquoi un homme appelé par Dieu vivait une histoire aussi douloureuse. Mais derrière cette souffrance, Dieu construisait un message capable de réveiller la conscience d'Israël. Le prophète devenait lui-même le signe vivant de l'amour blessé de Dieu. Et cela rend cette histoire profondément différente de beaucoup d'autres récits bibliques. Parce qu'ici, Dieu ne parle pas seulement avec autorité, il révèle aussi sa douleur. Le Seigneur montre qu'il n'est pas indifférent à l'infidélité de son peuple. Chaque idole adorée, chaque compromis, chaque désobéissance, chaque confiance placée ailleurs qu'en Dieu, tout cela blessait la relation entre le Seigneur et Israël. Mais malgré cette réalité, Dieu ne cessait pas d'aimer. C'est ce qui rend le message d'Osée si puissant. Le Seigneur aurait pu abandonner immédiatement son peuple. Pourtant, même au milieu de l'infidélité, il continuait d'appeler Israël au retour. Et Osée devait maintenant vivre cette vérité dans son quotidien. Son foyer devenait un lieu de souffrance, mais aussi une démonstration de la fidélité divine. Le prophète apprenait que servir Dieu ne signifie pas toujours vivre une vie facile. Certains appels exigent des sacrifices émotionnels. Certains serviteurs de Dieu doivent traverser des situations qu'ils ne comprennent pas immédiatement. Mais même dans ces moments, Dieu continue d'accomplir quelque chose de plus grand. Pendant qu'Osée traversait cette histoire personnelle, Israël continuait de s'enfoncer dans son éloignement spirituel. Le peuple ne réalisait pas encore à quel point il était devenu instable devant Dieu. Les sacrifices religieux continuaient. Les cérémonies existaient encore. Mais les cœurs étaient divisés. Et c'est exactement ce que Dieu voulait exposer. Le Seigneur ne cherchait pas une religion de façade, il voulait une fidélité sincère. À travers le mariage du prophète, Israël devait enfin comprendre que l'infidélité spirituelle laisse toujours des conséquences. Car lorsqu'un cœur s'éloigne progressivement de Dieu, le vide finit toujours par apparaître. Le peuple pensait pouvoir garder les bénédictions du Seigneur tout en vivant selon ses propres désirs. Mais cette double vie spirituelle détruisait lentement la nation. Et bientôt, Dieu allait rendre son message encore plus clair. Car la maison d'Osée ne deviendrait pas seulement le symbole d'une relation blessée. Même les enfants du prophète allaient porter des messages prophétiques destinés à réveiller Israël. Chaque naissance allait désormais annoncer quelque chose de précis sur l'état spirituel de la nation et sur ce que Dieu préparait pour l'avenir. Pendant que la vie du prophète livre d'Osée devenait un signe visible devant le peuple, Israël continuait de s'éloigner de Dieu sans mesurer la gravité de sa situation. La nation avançait comme si tout pouvait continuer ainsi indéfiniment. Beaucoup pensaient encore être protégés simplement parce qu'ils portaient le nom du peuple de Dieu. Mais le Seigneur voyait une réalité totalement différente. Derrière les cérémonies religieuses, il voyait un peuple infidèle. Derrière les sacrifices, il voyait des cœurs divisés. Derrière les paroles spirituelles, il voyait des vies contrôlées par l'orgueil, le compromis et l'idolâtrie. Israël avait commencé à considérer le péché comme quelque chose de normal. C'est ce qui rendait la situation encore plus dangereuse. Lorsque le mal devient une habitude, la conscience finit par ne plus réagir. Le peuple ne ressentait plus la douleur de son éloignement spirituel. Les idoles avaient pris une place importante dans la nation. Beaucoup attribuaient leur récolte, leur prospérité et leur bénédiction à Baal plutôt qu'à Dieu. Ils oubliaient que tout ce qu'ils possédaient venait du Seigneur. C'était comme si Israël recevait tout de Dieu, mais remerciait d'autres dieux à sa place. Cette attitude révélait à quel point le cœur du peuple s'était éloigné. Et le problème allait encore plus loin. Israël voulait garder l'apparence d'une nation spirituelle tout en vivant selon ses propres désirs. Le peuple essayait de mélanger la vérité avec le mensonge, mais Dieu montrait clairement qu'il est impossible de vivre dans une fidélité partagée. Le Seigneur ne voulait pas seulement être une partie de la vie du peuple. Il voulait être le centre de leur relation avec lui. Mais Israël préférait garder le contrôle. Quand les difficultés arrivaient, la nation cherchait d'abord des solutions humaines.
Les dirigeants faisaient des alliances politiques avec des royaumes étrangers. Ils cherchaient leur sécurité dans la puissance militaire plutôt que dans la protection de Dieu. Cela révélait un problème profond. Israël ne faisait plus réellement confiance au Seigneur. Le peuple parlait encore de Dieu, mais dans les moments décisifs, il dépendait d'autre chose. Et cette réalité existe encore aujourd'hui. Beaucoup de personnes disent croire en Dieu, mais dès que la peur arrive, elles placent leur confiance ailleurs. Certaines dépendent entièrement de l'argent. D'autres vivent uniquement selon leurs propres capacités. D'autres encore cherchent la paix dans des choses qui ne pourront jamais remplir le vide intérieur. Le message d'Osée montre que lorsqu'une personne s'éloigne progressivement de Dieu, quelque chose commence à se briser à l'intérieur. Le péché promet souvent la liberté, mais finit par produire l'esclavage. Israël croyait pouvoir vivre sans dépendre totalement du Seigneur. Pourtant, plus la nation s'éloignait de Dieu, plus elle devenait fragile spirituellement. Et les conséquences commençaient déjà à apparaître. La corruption grandissait dans le pays. La justice disparaissait. Les responsables devenaient violents et orgueilleux. Les mensonges se multipliaient. Le peuple perdait progressivement la connaissance véritable de Dieu. C'est une vérité importante dans cette histoire. Lorsqu'une relation avec Dieu se détériore, toute la société finit par être touchée. Le problème d'Israël n'était pas uniquement religieux. La crise était devenue morale, spirituelle et sociale. Le peuple avait abandonné les fondations qui le maintenaient autrefois solides. Et pourtant, malgré tous ces avertissements, beaucoup continuaient de penser que rien n'allait arriver. C'est souvent le danger du péché. Au début, les conséquences ne semblent pas visibles immédiatement. Alors les hommes pensent qu'ils peuvent continuer sans problème. Mais pendant ce temps, la destruction progresse silencieusement. Israël ne réalisait pas que la nation se rapprochait du jugement. Dieu avait été patient pendant longtemps. Il avait envoyé des avertissements. Il avait parlé à travers les prophètes. Il avait appelé le peuple à revenir à lui. Mais Israël persistait dans sa rébellion. Et le plus grave, c'est que le peuple avait commencé à perdre le respect de la sainteté de Dieu. Le Seigneur n'était plus considéré comme le centre de leur vie. La foi était devenue une tradition extérieure plus qu'une véritable relation. Le peuple voulait les promesses de Dieu sans accepter son autorité. Il voulait les bénédictions sans transformation. Mais Dieu montrait qu'une foi sans obéissance finit toujours par devenir vide. C'est pour cela que le message d'Osée devient aussi direct. Le prophète ne cherche pas à flatter le peuple. Il expose clairement la réalité spirituelle de la nation. Israël était devenu comme une épouse infidèle qui abandonne celui qui l'a aimé. Le peuple courait après ce qui allait finalement le détruire. Et pourtant, même au milieu de ces avertissements sévères, Dieu continuait d'appeler Israël à la repentance. Le Seigneur ne parlait pas seulement comme un juge prêt à punir. Il parlait comme un père qui voit son enfant se détruire. Cela révèle encore une fois le cœur de Dieu dans cette histoire. Le Seigneur ne prend pas plaisir à voir les hommes tomber, mais il refuse aussi de laisser le péché détruire son peuple sans avertissement. Chaque parole d'Osée avait donc un double objectif: révéler la gravité du péché et ouvrir une possibilité de retour. Mais bientôt, Dieu allait rendre ses avertissements encore plus visibles. Les enfants du prophète allaient maintenant devenir eux-mêmes des signes prophétiques. Leur nom annoncerait des messages lourds de conséquences pour Israël. Et chaque naissance allait rappeler au peuple que Dieu voyait encore tout ce qui se passait dans la nation. La maison du prophète livre d'Osée était devenue bien plus qu'un foyer ordinaire. Dieu utilisait maintenant chaque détail de la vie d'Osée pour transmettre un message à Israël. Après le mariage du prophète et l'image de l'infidélité spirituelle du peuple, le Seigneur allait parler d'une autre manière encore plus marquante. Les enfants du prophète allaient eux aussi devenir des signes prophétiques. Leur nom ne serait pas choisi pour leur beauté ou leur simplicité. Chaque nom porterait un avertissement précis destiné à réveiller une nation devenue aveugle spirituellement. Le premier enfant reçut le nom de Jisraël. Pour Israël, ce nom était lourd de sens. Il rappelait un lieu marqué par le sang, la violence et le jugement. Chaque fois que ce nom était prononcé, il rappelait que Dieu n'oublie jamais l'injustice. Le peuple pouvait ignorer les avertissements des prophètes. Les dirigeants pouvaient croire que leur pouvoir les protégerait, mais Dieu voyait tout ce qui se passait dans la nation. À travers ce nom, le Seigneur annonçait que le jugement approchait. Israël avait vécu trop longtemps dans le compromis. Le peuple pensait pouvoir continuer dans l'idolâtrie sans conséquence. Pourtant, Dieu montrait qu'un jour, chaque nation doit rendre compte de ses choix. Imaginez la scène. Chaque fois qu'Osée appelait son fils, le message de Dieu résonnait à nouveau dans les rues d'Israël. Même la vie quotidienne du prophète devenait une prédication silencieuse. Mais le Seigneur n'avait pas terminé. Un autre enfant naquit ensuite. Dieu donna un nom encore plus difficile, Lo-Ruhamah, qui signifie « celle qui n'a pas obtenu compassion ». Ce nom révélait une vérité inquiétante.
Israël avait tellement résisté aux avertissements divins que la nation s'approchait d'un moment de discipline sévère. Le peuple avait abusé de la patience de Dieu. Pendant des années, le Seigneur avait parlé avec miséricorde, mais Israël refusait d'écouter. Le message devenait maintenant plus sérieux. Dieu montrait que sa patience ne doit jamais être prise pour de la faiblesse. Beaucoup pensent que parce que le jugement ne vient pas immédiatement, ils peuvent continuer à vivre loin de Dieu sans conséquence. Mais le livre d'Osée rappelle que le Seigneur voit chaque décision et chaque compromis caché. Puis un troisième enfant naquit. Son nom fut Lo-Ami, qui signifie « Vous n'êtes pas mon peuple ». Ces paroles étaient extrêmement fortes pour Israël. Depuis des générations, le peuple se considérait comme la nation choisie par Dieu. L'alliance avec le Seigneur était au centre de son identité. Pourtant maintenant, Dieu montrait que l'infidélité persistante détruisait cette relation. Ce message devait choquer Israël. Le peuple avait voulu garder les privilèges de l'alliance sans vivre dans la fidélité envers Dieu. Mais le Seigneur rappelait qu'une relation avec lui ne peut pas être construite sur l'hypocrisie et le compromis permanent. À travers ces trois noms, Dieu exposait toute la réalité spirituelle de la nation. Le jugement approchait. La compassion était en train de se retirer. La relation avec Dieu était profondément brisée. Et pourtant, même dans ces avertissements sévères, une porte restait encore ouverte. Parce que le but de Dieu n'était pas uniquement de condamner Israël. Le Seigneur voulait pousser le peuple à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce qui rend cette histoire encore plus forte. Dieu aurait pu détruire immédiatement la nation. Pourtant, avant cela, il multipliait les avertissements, il utilisait les prophètes, il utilisait les événements, il utilisait même la famille d'Osée pour appeler le peuple à revenir à lui. Mais Israël continuait de résister. Le cœur du peuple était devenu dur. Les consciences s'étaient habituées au péché. Et souvent, c'est là le plus grand danger spirituel, lorsqu'une personne ne ressent plus la gravité de son éloignement de Dieu. Le message des enfants prophétiques révélait donc que la situation d'Israël devenait critique. Le jugement n'était plus une menace lointaine. La nation se rapprochait d'un moment décisif. Mais au milieu de tous ces avertissements, Dieu préparait encore quelque chose que le peuple ne comprenait pas pleinement. Parce que même lorsque l'infidélité d'Israël était exposée, le cœur du Seigneur n'avait pas cessé d'aimer son peuple. Et bientôt, le livre d'Osée allait révéler une autre dimension du caractère de Dieu, sa volonté de restaurer ceux qui acceptent de revenir sincèrement vers lui. Après tous les avertissements annoncés dans le livre d'Osée, beaucoup auraient pu penser que l'histoire d'Israël allait se terminer uniquement par le jugement. Le peuple s'était éloigné de Dieu, l'idolâtrie avait envahi la nation, les consciences étaient devenues dures, les avertissements des prophètes avaient été ignorés pendant longtemps. Et pourtant, au milieu de cette situation spirituelle très sombre, quelque chose d'extraordinaire apparaît encore dans le message d'Osée, la miséricorde de Dieu. Le Seigneur ne parlait pas seulement pour condamner Israël. Il continuait d'appeler son peuple au retour. C'est ce qui rend cette histoire différente d'un simple récit de jugement. Derrière chaque avertissement, Dieu révélait encore son désir de restaurer la relation brisée avec son peuple. Même après l'infidélité, même après les compromis, même après les années de désobéissance, le Seigneur continuait d'ouvrir une porte vers la repentance. Cela révèle une vérité très importante. Dieu ne cesse pas d'aimer simplement parce que les hommes s'éloignent de lui. Mais le Seigneur refuse aussi de laisser le péché détruire une personne sans l'avertir. À travers Osée, Dieu montrait à Israël que le peuple avait encore la possibilité de revenir. Le problème n'était pas seulement l'existence du péché, le vrai danger était de rester éloigné de Dieu sans vouloir changer. Et beaucoup de personnes vivent encore cette situation aujourd'hui. Certaines savent qu'elles se sont éloignées spirituellement. Elles sentent que leur relation avec Dieu n'est plus la même. La prière est devenue froide. La foi est devenue mécanique. Le cœur s'est rempli de distractions, de compromis ou de blessures. Mais le message d'Osée rappelle qu'il existe encore un chemin de retour. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Il cherche des cœurs sincères capables de reconnaître leurs besoins de lui. C'est exactement ce que le Seigneur attendait d'Israël. Pas des cérémonies religieuses supplémentaires. Pas des paroles superficielles. Pas une apparence spirituelle. Dieu voulait une repentance réelle. Le peuple devait reconnaître qu'il avait abandonné la source véritable de sa vie. Israël avait cherché ailleurs ce que seul Dieu pouvait lui donner. Pourtant, toutes ces fausses sécurités avaient laissé la nation vide et fragile. Et souvent, les hommes comprennent seulement après leurs erreurs que ce qu'ils poursuivaient ne pouvait jamais remplacer Dieu. Les idoles promettent beaucoup, mais elles ne sauvent jamais. Les compromis semblent parfois faciles au début, mais ils finissent par produire des blessures profondes. Le péché donne l'illusion du contrôle, mais conduit finalement au vide intérieur. C'est pour cela que Dieu appelait Israël à revenir rapidement. Parce que plus une personne s'éloigne longtemps de Dieu, plus son cœur risque de devenir insensible. Mais même dans cette situation,
La grâce du Seigneur restait visible. Le livre d'Osée montre un Dieu qui continue d'aimer un peuple difficile. Un Dieu qui continue d'appeler malgré les refus. Un Dieu qui corrige, mais qui veut aussi restaurer. Et cette restauration ne concernait pas seulement la nation d'Israël. Le message touche encore notre génération. Aujourd'hui encore, beaucoup cherchent leur paix dans des choses temporaires. Certains pensent que l'argent remplira leur vide. D'autres mettent toute leur confiance dans leurs capacités, leurs relations ou leurs projets. Mais tôt ou tard, tout ce qui remplace Dieu finit par montrer ses limites. Le cœur humain a été créé pour vivre dans une relation réelle avec le Seigneur. Et tant que cette relation reste brisée, aucun succès extérieur ne peut apporter une paix durable. C'est pourquoi le message final d'Osée reste rempli d'espoir. Dieu annonçait qu'après la discipline viendrait la possibilité de la restauration. Le Seigneur pouvait relever un peuple brisé. Il pouvait restaurer une relation détruite par le péché. Mais Israël devait prendre une décision. Revenir sincèrement vers Dieu. Abandonner les idoles. Reconnaître son infidélité. Retrouver une véritable dépendance envers le Seigneur. Et ce choix devenait urgent. Parce qu'un jour, le temps des avertissements finit par laisser place aux conséquences. Le livre d'Osée montre donc deux réalités en même temps. Dieu est saint, et le péché produit toujours des conséquences. Mais Dieu est aussi miséricordieux, et il accueille ceux qui reviennent sincèrement vers lui. C'est cette tension qui rend le message du prophète aussi puissant. L'amour de Dieu n'ignore pas le péché, et le jugement de Dieu n'efface pas sa miséricorde. Le Seigneur continue d'appeler les hommes tant qu'ils ont encore la possibilité de revenir à lui. Et à travers toute cette histoire, une question reste maintenant devant chaque personne qui entend ce message. Que fera un cœur lorsque Dieu l'appelle encore une fois à revenir vers lui? Section 7. Le message d'Osée accent aigu pour notre génération aujourd'hui. L'histoire racontée dans le livre d'Osée ne concerne pas seulement l'ancien Israël. Ce message traverse les générations parce qu'il parle directement du cœur humain. Les mêmes problèmes qui ont éloigné Israël de Dieu existent encore aujourd'hui, simplement sous des formes différentes. À l'époque d'Osée, le peuple courait après les idoles. Aujourd'hui, beaucoup de personnes courent après d'autres choses qui prennent progressivement la place de Dieu dans leur vie. Pour certains, c'est l'argent. Pour d'autres, c'est la recherche du pouvoir, du succès ou de la reconnaissance. D'autres encore placent toute leur confiance dans leurs propres capacités, comme s'ils n'avaient plus besoin du Seigneur. Et souvent, cela commence discrètement. Une personne ne décide pas soudainement d'abandonner Dieu complètement. Au début, elle devient simplement moins attentive à sa relation avec lui. La prière diminue. La lecture de la parole devient rare. Le cœur commence à se remplir d'autres priorités. Puis, sans même s'en rendre compte, la relation avec Dieu devient secondaire. C'est exactement ce qui était arrivé à Israël. Le peuple continuait à garder une apparence religieuse, mais intérieurement il s'était éloigné du Seigneur. Et ce danger existe encore dans notre génération. Il est possible de parler de Dieu sans vivre réellement avec lui. Il est possible de fréquenter les lieux de culte tout en gardant un cœur froid spirituellement. Il est possible d'avoir une religion visible sans avoir une relation sincère avec le Seigneur. Le message d'Osée vient donc réveiller les consciences. Dieu ne cherche pas seulement des habitudes religieuses. Il cherche des hommes et des femmes qui lui donnent réellement leur cœur. Cette histoire montre aussi quelque chose d'important concernant le péché. Le péché ne détruit pas toujours immédiatement une vie de manière visible. Très souvent, il agit lentement. Il affaiblit progressivement la conscience. Il refroidit la foi. Il éloigne doucement une personne de Dieu jusqu'à ce qu'elle commence à considérer certaines choses mauvaises comme normales. C'est ce qui s'était produit en Israël. Le peuple s'était habitué à l'infidélité spirituelle. Et lorsqu'une personne s'habitue au compromis, elle finit souvent par ne plus ressentir le besoin de revenir vers Dieu. Voilà pourquoi le message d'Osée reste aussi urgent aujourd'hui. Parce que beaucoup vivent spirituellement endormis sans le réaliser. Certaines personnes pensent être proches de Dieu simplement parce qu'elles connaissent des versets ou des traditions religieuses. Mais Dieu regarde plus loin que les apparences. Le Seigneur regarde le cœur. Il voit les domaines cachés. Il voit les compromis secrets. Il voit ce qui prend sa place dans la vie d'une personne. Et malgré cela, le message principal du livre reste rempli d'espérance. Dieu continue d'appeler. Même lorsqu'une personne s'est éloignée. Même lorsqu'elle a fait des erreurs. Même lorsqu'elle pense être trop loin pour revenir. Le Seigneur reste capable de restaurer ce qui semblait perdu. C'est l'une des vérités les plus fortes du livre d'Osée. L'amour de Dieu est plus grand que l'infidélité humaine lorsque la repentance est sincère. Mais cette grâce ne doit jamais devenir une excuse pour continuer dans le compromis. Car le message du prophète rappelle aussi que le péché produit toujours des conséquences. Israël a souffert parce que le peuple refusait d'écouter Dieu. Et beaucoup de vies souffrent encore aujourd'hui parce qu'elles cherchent leur sécurité loin du Seigneur.
Certaines personnes essaient de remplir leur vide intérieur avec le succès, les plaisirs, les relations ou les distractions. Pourtant, rien de cela ne peut remplacer une véritable relation avec Dieu. Le cœur humain finit toujours par ressentir ce manque. C'est pour cela que le livre d'Osée reste tellement actuel. Cette histoire nous pousse à nous poser des questions sérieuses. Qu'est-ce qui occupe aujourd'hui la première place dans notre cœur? Sommes-nous encore sensibles à la voix de Dieu? Avons-nous laissé certaines choses éloigner progressivement notre foi? Notre relation avec Dieu est-elle devenue une habitude mécanique ou une véritable communion avec lui? Le message d'Osée n'est pas seulement un avertissement. C'est aussi une invitation. Une invitation à revenir sincèrement vers Dieu avant que le cœur ne devienne complètement insensible. Une invitation à abandonner les fausses sécurités. Une invitation à retrouver une foi authentique. Parce qu'à travers toute cette histoire, Dieu révèle encore la même vérité. Le Seigneur ne cherche pas des personnes parfaites. Il cherche des personnes prêtes à revenir vers lui avec sincérité. Et tant qu'un cœur accepte encore d'écouter sa voix, il existe toujours un chemin de retour vers Dieu. Après toutes les dénonciations adressées à Israël, après les avertissements, les appels à la repentance et les annonces de jugement, le livre d'Osée révèle une autre dimension du cœur de Dieu. Le Seigneur ne parle pas seulement comme un juge qui condamne, il parle aussi comme un père qui désire récupérer ce qu'il aime encore. C'est ce qui rend le message d'Osée si particulier. Car malgré l'infidélité du peuple, malgré les années de rébellion et malgré l'endurcissement spirituel d'Israël, Dieu continue de laisser une porte ouverte au retour. À plusieurs reprises dans le livre, le Seigneur appelle le peuple à revenir vers lui, non pas avec des paroles superficielles ou une religion de façade, mais avec un véritable changement de cœur. Dieu savait qu'Israël avait essayé de trouver la paix loin de lui. Le peuple avait recherché la sécurité auprès des nations étrangères. Il avait cherché la prospérité dans l'idolâtrie. Il avait cru pouvoir vivre sans dépendre réellement du Seigneur. Mais toutes ces choses avaient laissé la nation vide spirituellement. Et souvent, c'est seulement après avoir expérimenté les conséquences de ces mauvais choix qu'une personne commence à comprendre combien elle s'était éloignée de Dieu. Israël allait connaître la souffrance. La stabilité de la nation allait être brisée. Le peuple allait perdre certaines sécurités auxquelles il s'était attaché. Et dans cette situation difficile, Dieu voulait produire une prise de conscience. Parce que parfois, lorsque tout semble aller bien, le cœur humain refuse d'écouter Dieu. Certaines personnes ne cherchent réellement le Seigneur qu'au moment où leurs propres appuis commencent à s'effondrer. Le livre d'Osée montre donc que Dieu peut utiliser même les périodes de crise pour réveiller une personne spirituellement. Non pas parce qu'il prend plaisir à la souffrance, mais parce qu'il sait que certaines personnes ne réalisent leur éloignement qu'au moment où elles découvrent que les choses auxquelles elles faisaient confiance ne peuvent pas les sauver. Israël allait comprendre que les idoles étaient incapables de protéger la nation. Les alliances humaines ne pouvaient pas donner une paix durable. Les faux dieux ne pouvaient ni sauver, ni restaurer, ni guérir le cœur du peuple. Et au milieu de cette réalité, Dieu continue de dire « Reviens ». C'est l'un des aspects les plus puissants du livre. Le Seigneur aurait pu abandonner complètement Israël. Le peuple avait multiplié les fautes. Il avait ignoré les avertissements. Il avait méprisé les appels des prophètes. Pourtant, Dieu continue de parler du retour, du pardon et de la restauration. Cela révèle une vérité importante. Dieu corrige, mais il ne cesse pas d'aimer. Beaucoup de personnes imaginent parfois Dieu uniquement comme un juge sévère prêt à condamner immédiatement. Pourtant, le livre d'Osée montre un Dieu qui avertit longtemps avant le jugement. Le Seigneur donne des occasions de revenir. Il appelle encore. Il laisse du temps pour la repentance. Mais le peuple doit prendre une décision. Et c'est là le grand combat spirituel d'Israël. Le peuple voulait souvent les bénédictions de Dieu sans abandonner ses compromis. Il voulait la protection divine sans véritable repentance. Il voulait éviter les conséquences sans changer réellement son cœur. Mais Dieu ne cherchait pas simplement des paroles religieuses. Le Seigneur voulait une transformation sincère. C'est pour cela que le prophète insiste autant sur le retour du cœur vers Dieu. La repentance dans le livre d'Osée ne consiste pas seulement à regretter les conséquences du péché. Elle consiste à reconnaître sincèrement son éloignement et à revenir vers Dieu avec humilité. Et cette vérité reste extrêmement actuelle. Beaucoup de personnes veulent parfois que Dieu enlève leurs problèmes, mais sans réellement abandonner les choses qui les éloignent de lui. Certaines personnes prient uniquement dans les moments difficiles, puis retournent rapidement à leurs anciennes habitudes lorsque la situation s'améliore. Mais le message d'Osée rappelle que Dieu désire plus qu'une réaction émotionnelle temporaire. Il cherche une relation réelle et durable. À travers le prophète, le Seigneur promet aussi quelque chose d'extraordinaire, la restauration. Dieu annonce qu'après le jugement, il sera encore capable de relever son peuple.
Cette promesse est importante parce qu'elle montre que l'échec n'a pas forcément le dernier mot lorsqu'une personne revient sincèrement vers Dieu. Israël avait chuté profondément. La nation s'était éloignée. Le peuple avait détruit beaucoup de choses par sa désobéissance. L'un des aspects les plus marquants du livre d'Osée est le contraste permanent entre le comportement d'Israël et celui de Dieu. Le peuple change constamment. Le peuple promet puis oublie. Il revient parfois vers Dieu pendant un moment avant de retomber dans les mêmes fautes. Mais Dieu, lui, demeure fidèle malgré l'instabilité du cœur humain. Et c'est précisément cette fidélité qui traverse tout le récit d'Osée. Lorsque nous regardons l'histoire d'Israël, nous voyons un peuple qui a souvent bénéficié de la bonté de Dieu sans rester attaché au Seigneur durablement. Dieu avait délivré Israël d'Égypte. Il avait protégé la nation dans le désert. Il avait nourri le peuple lorsqu'il manquait de tout. Il lui avait donné une terre, une identité et une alliance. Mais malgré tout cela, Israël s'est progressivement éloigné. Le peuple commençait souvent à chercher Dieu dans les périodes difficiles, puis l'oubliait dès que la situation redevenait stable. Et ce comportement ne concerne pas seulement Israël. Il reflète aussi une réalité humaine encore visible aujourd'hui. Beaucoup de personnes cherchent Dieu lorsqu'elles traversent des crises. Elles prient lorsqu'elles ont peur. Elles demandent l'aide du Seigneur lorsqu'elles se sentent perdues. Mais une fois les difficultés passées, certaines recommencent à vivre comme si Dieu n'était plus nécessaire. Le livre d'Osée révèle pourtant quelque chose de très fort. La fidélité de Dieu ne dépend pas de la fidélité humaine. Cela ne signifie pas que Dieu approuve le péché ou ignore la désobéissance. Mais cela signifie que le Seigneur ne cesse pas immédiatement d'aimer lorsque l'homme échoue. C'est ce qui apparaît dans toute l'histoire du prophète. Osée souffre à cause de l'infidélité de Gomère. Pourtant, malgré la douleur, l'histoire ne se termine pas par l'indifférence ou la haine. Au contraire, Dieu utilise cette relation pour montrer la profondeur de son propre amour envers Israël. Le peuple avait abandonné le Seigneur à plusieurs reprises. Mais Dieu continuait de chercher son retour. Cette idée est extrêmement importante parce qu'elle montre que l'amour de Dieu n'est pas superficiel. L'amour humain change souvent rapidement. Certaines relations disparaissent dès que les difficultés apparaissent. Certaines personnes restent proches tant que tout va bien, puis s'éloignent lorsque les problèmes commencent. Mais dans le livre d'Osée, Dieu montre une fidélité qui dépasse l'instabilité humaine. Même lorsque le peuple devient infidèle, Dieu continue d'appeler. Même lorsque la nation refuse d'écouter, le Seigneur continue d'envoyer des prophètes. Même lorsque le jugement approche, Dieu continue de laisser une possibilité de repentance. Cela révèle aussi quelque chose sur la patience de Dieu. Beaucoup de personnes pensent parfois que Dieu agit immédiatement après chaque faute. Pourtant, dans l'histoire d'Israël, le Seigneur a averti le peuple pendant longtemps. Il a parlé à travers les prophètes. Il a envoyé des avertissements. Il a montré les conséquences du péché. Il a donné des occasions de revenir. Mais Israël s'était tellement habitué à son éloignement spirituel que le peuple pensait parfois pouvoir continuer ainsi sans conséquence. Et c'est un danger qui existe encore aujourd'hui. Lorsqu'une personne vit longtemps dans le compromis sans voir immédiatement les conséquences, elle peut commencer à croire que tout va bien. Elle peut penser que Dieu ne voit pas. Elle peut croire qu'elle pourra toujours revenir plus tard. Mais le livre d'Osée montre que le cœur humain peut progressivement devenir insensible lorsqu'il refuse continuellement d'écouter Dieu. C'est pour cela que les avertissements du prophète sont si sérieux. Non pas parce que Dieu prend plaisir à condamner, mais parce qu'il sait jusqu'où l'éloignement spirituel peut conduire une personne ou une nation. Et malgré toute cette gravité, le message de la fidélité de Dieu reste central. Même lorsque le peuple mérite le jugement, Dieu continue de montrer sa miséricorde. Même lorsque la nation s'éloigne, le Seigneur continue de révéler son désir de restaurer. Cette fidélité divine apparaît particulièrement dans la manière dont Dieu parle de l'avenir d'Israël. À plusieurs moments, le Seigneur annonce des conséquences difficiles. Mais il annonce aussi qu'il ne rejettera pas définitivement son peuple. Cela montre que la justice de Dieu et son amour agissent ensemble. Dieu ne peut pas appeler le mal « bien ». Il ne peut pas ignorer l'infidélité. Mais il ne cesse pas non plus d'être miséricordieux. Et c'est là une vérité essentielle pour comprendre le livre d'Osée. Le Seigneur ne cherche pas simplement à punir. Il cherche à ramener le cœur du peuple vers lui. Parfois, les conséquences deviennent nécessaires pour réveiller une personne spirituellement. Certaines personnes n'écoutent Dieu qu'après avoir expérimenté les résultats de leur propre choix. Israël allait apprendre cela de manière douloureuse. La nation allait comprendre que les idoles ne pouvaient pas sauver. Les alliances humaines ne pouvaient pas protéger durablement. Les faux appuis finissaient toujours par s'effondrer. Et au milieu de cette réalité, Dieu restait encore prêt à accueillir un peuple repentant. Cette partie du livre donne beaucoup d'espérance.
Parce qu'elle rappelle qu'aucune situation n'est trop brisée pour Dieu lorsqu'un cœur revient sincèrement vers lui. Certaines personnes pensent parfois qu'elles ont échoué trop de fois. Elles pensent que leurs erreurs les éloignent définitivement du Seigneur. Elles pensent que Dieu ne peut plus les utiliser. Mais le message d'Osée montre que la fidélité de Dieu est plus grande que l'instabilité humaine. Cela ne supprime pas les conséquences du péché. Mais cela montre que Dieu reste capable de restaurer une vie qui revient vers lui avec sincérité. Et cette vérité change complètement la manière de voir la relation avec Dieu. Le Seigneur ne cherche pas des personnes qui n'ont jamais échoué. Il cherche des personnes qui acceptent de revenir vers lui honnêtement. C'est ce qui rend le message du livre si vivant encore aujourd'hui. Dans un monde où beaucoup de relations deviennent fragiles, temporaires et instables, le livre d'Osée rappelle qu'il existe encore une fidélité parfaite, celle de Dieu. Même lorsque l'homme change, même lorsque le cœur humain devient instable, même lorsque la foi se refroidit, le Seigneur continue d'appeler ceux qui acceptent encore d'écouter sa voix. L'un des plus grands dangers révélés dans le livre d'Osée n'est pas seulement le péché lui-même. Le véritable danger apparaît lorsque le cœur commence à s'habituer au péché au point de ne plus le considérer comme grave. C'est exactement ce qui était arrivé à Israël. Au début, le peuple connaissait encore la différence entre l'obéissance et la désobéissance. Les hommes savaient ce qui plaisait à Dieu et ce qui l'éloignait du Seigneur. Mais avec le temps, les compromis se sont multipliés. L'idolâtrie est devenue normale. Les pratiques mauvaises ont cessé de choquer. Le peuple a progressivement perdu sa sensibilité spirituelle. Et c'est souvent ainsi que le déclin commence. Rarement une personne s'éloigne de Dieu du jour au lendemain. La plupart du temps, cela se produit lentement. Un compromis ouvre la porte à un autre. Une mauvaise habitude devient acceptable. Une conscience qui avertissait autrefois devient de plus en plus silencieuse. Puis arrive un moment où certaines choses qui dérangeaient auparavant ne produisent presque plus aucune réaction intérieure. Israël était arrivé à ce niveau. Le peuple continuait de vivre comme si tout allait bien spirituellement alors que le cœur de la nation s'était profondément éloigné de Dieu. Et ce problème était encore plus dangereux parce que beaucoup ne s'en rendaient même plus compte. Le livre d'Osée montre qu'une personne peut conserver une apparence religieuse tout en étant spirituellement endormie intérieurement. Les cérémonies existaient encore. Les paroles religieuses existaient encore. Les sacrifices existaient encore. Mais le cœur n'était plus réellement attaché au Seigneur. Cela révèle une vérité importante. La familiarité avec les choses spirituelles ne garantit pas une relation sincère avec Dieu. Une personne peut entendre la parole de Dieu régulièrement sans laisser cette parole transformer sa vie. Elle peut connaître des versets sans vivre dans l'obéissance. Elle peut parler de foi tout en laissant certaines choses éloigner progressivement son cœur du Seigneur. Et plus ce processus dure, plus le danger augmente. Parce que lorsqu'une conscience devient insensible, une personne commence parfois à justifier ce qui est mauvais. Israël faisait exactement cela. Le peuple trouvait des excuses à son idolâtrie. Les hommes continuaient leur compromis tout en pensant pouvoir conserver les bénédictions de Dieu. Ils voulaient vivre selon leurs propres désirs sans abandonner totalement l'image religieuse qu'ils avaient conservée. Mais Dieu voyait la réalité du cœur du peuple. Le Seigneur voyait que derrière les pratiques religieuses se cachait une profonde infidélité spirituelle. Et cette situation existe encore aujourd'hui. Certaines personnes finissent par s'habituer à des comportements qui les éloignent de Dieu. Au début, leur conscience les avertissait fortement. Mais à force de répéter certaines choses, elles commencent à considérer ces compromis comme normaux. Le danger du péché est justement là. Il déforme progressivement la perception spirituelle. Ce qui semblait grave devient banal. Ce qui provoquait autrefois de la conviction devient acceptable. Et peu à peu, le cœur perd sa sensibilité envers Dieu. C'est pour cela que le message d'Osée est aussi sérieux. Le prophète ne parle pas seulement à un peuple rebelle. Il parle à une génération devenue spirituellement insensible. Et lorsqu'une personne cesse de ressentir le besoin de changer, elle commence souvent à s'éloigner encore davantage. Le livre montre aussi que cette insensibilité affecte tous les domaines de la vie. Lorsque le cœur s'éloigne de Dieu, cela finit par toucher les relations, les décisions, la justice, les priorités et la manière de vivre. Israël croyait pouvoir séparer la spiritualité du reste de la vie. Mais le péché du peuple produisait déjà des conséquences visibles dans toute la nation. Les dirigeants devenaient corrompus. La justice disparaissait progressivement. La confiance dans Dieu diminuait. Le peuple cherchait des solutions humaines au lieu de revenir sincèrement vers le Seigneur. Et malgré tous ces signes, beaucoup continuaient à croire que leur situation spirituelle n'était pas réellement grave. C'est souvent ce qui arrive lorsqu'un cœur s'endurcit. Une personne peut continuer à avancer dans une mauvaise direction tout en pensant être encore en sécurité spirituellement. Voilà pourquoi Dieu envoie des avertissements à travers Osée.
Le Seigneur veut réveiller le peuple avant que l'éloignement devienne encore plus profond. Parce que Dieu sait qu'un cœur complètement endurci devient de plus en plus difficile à ramener à la repentance. Mais même dans cette situation inquiétante, le livre conserve encore une dimension d'espérance. Tant qu'une personne peut encore entendre la voix de Dieu, le changement reste possible. Tant qu'une conscience peut encore être touchée, le retour vers Dieu après les avertissements, les dénonciations et les annonces de jugement présentes dans le livre d'Osée. Une vérité continue pourtant de ressortir avec force, Dieu ne cesse jamais complètement d'offrir sa miséricorde. C'est ce qui rend ce livre différent d'un simple récit de condamnation. Le Seigneur expose clairement le péché d'Israël. Il montre la gravité de l'idolâtrie. Il révèle l'infidélité du peuple. Mais au milieu de tout cela, Dieu continue encore de parler de guérison, de pardon et de restauration. Cette réalité est importante parce qu'elle montre que la justice de Dieu n'annule pas son amour. Souvent, les hommes fonctionnent différemment. Lorsqu'ils sont blessés plusieurs fois, ils finissent parfois par couper définitivement la relation. La déception transforme leur cœur. La confiance disparaît. L'amour devient froid. Mais dans le livre d'Osée, Dieu révèle une patience et une miséricorde qui dépassent la logique humaine. Israël avait pourtant multiplié les fautes. Le peuple avait ignoré les avertissements. Il avait préféré les idoles. Il avait cherché son secours auprès des nations étrangères. Il avait rejeté les appels des prophètes. Et malgré cela, Dieu continue de parler comme quelqu'un qui désire encore récupérer ce qu'il aime. Cette image traverse tout le livre. Le Seigneur ne parle pas comme un Dieu indifférent observant son peuple de loin. Il parle comme quelqu'un dont le cœur a été blessé, mais qui continue malgré tout d'aimer. C'est ce qui donne autant de puissance au message d'Osée. Parce que derrière chaque avertissement se trouve encore un désir de restauration. Dieu ne corrige pas Israël simplement pour faire souffrir le peuple. Le Seigneur cherche à empêcher la nation de continuer sa destruction spirituelle. Et cela révèle aussi une vérité importante concernant la miséricorde divine. La miséricorde de Dieu n'est pas une permission de continuer dans le péché. Beaucoup confondent parfois l'amour de Dieu avec une absence totale de conséquences. Mais le livre d'Osée montre exactement l'inverse. Dieu aime Israël profondément. Pourtant, le peuple va quand même subir les conséquences de son éloignement. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que le péché détruit toujours ce qu'il touche. L'idolâtrie détruisait Israël spirituellement. Les compromis éloignaient le peuple de Dieu. Les fausses sécurités conduisaient la nation vers la ruine. Et si Dieu laissait le peuple continuer sans avertissement, Israël s'enfoncerait encore davantage. La correction de Dieu devient donc une expression de sa justice, mais aussi de son amour. Cette idée est parfois difficile à comprendre pour beaucoup de personnes. Certaines imaginent l'amour de Dieu comme une approbation automatique de tous les choix humains. Mais dans le livre d'Osée, Dieu montre qu'il aime suffisamment son peuple pour le corriger avant sa destruction complète. Et cette correction avait un objectif, ramener Israël vers lui. C'est pour cela que le prophète insiste autant sur le retour à Dieu. Le Seigneur ne cherche pas seulement à exposer les fautes du peuple. Il veut transformer le cœur de la nation. Et cette transformation commence lorsque le peuple reconnaît enfin son véritable état spirituel. Tant qu'Israël se croyait spirituellement stable, le changement restait difficile. Mais lorsque les conséquences du péché deviennent visibles, le peuple commence progressivement à comprendre qu'il a besoin de revenir vers Dieu. Cette réalité existe encore aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne réalisent leur éloignement spirituel qu'après avoir expérimenté certaines conséquences dans leur vie. Parfois, ce sont les épreuves qui réveillent une conscience devenue insensible. Parfois, ce sont les déceptions qui poussent une personne à rechercher sincèrement Dieu. Parfois, c'est après avoir essayé toutes les fausses sécurités que quelqu'un découvre finalement que seul Dieu peut réellement remplir le cœur humain. Et au milieu de ces situations, la miséricorde de Dieu reste encore disponible. C'est l'un des grands messages d'espérance du livre d'Osée. Aucune chute n'est automatiquement définitive lorsqu'une personne revient sincèrement vers Dieu. Israël était allé très loin dans l'infidélité. Le peuple avait résisté longtemps aux avertissements. Pourtant, Dieu continue encore de parler d'avenir, de guérison et de restauration. Cela montre que le Seigneur regarde plus loin que les échecs présents. L'homme voit souvent uniquement les fautes passées. Dieu voit aussi ce qu'une personne peut devenir lorsqu'elle revient sincèrement vers lui. Mais cette restauration demande une vraie repentance. Le peuple devait abandonner ses idoles. Il devait reconnaître son péché. Il devait cesser de mettre sa confiance dans les choses qui avaient pris la place de Dieu. Et cette même vérité reste valable aujourd'hui. Dieu ne demande pas simplement des paroles religieuses ou des émotions passagères. Le Seigneur cherche un cœur honnête, prêt à revenir vers lui sincèrement. Le livre d'Osée montre aussi que la miséricorde de Dieu dépasse souvent ce que l'être humain imagine. Beaucoup pensent parfois avoir dépassé les limites du pardon.
Ils regardent leur passé et pensent que Dieu ne peut plus vouloir d'eux. Ils se sentent trop éloignés, trop brisés ou trop coupables. Mais le message du prophète montre un Dieu qui continue d'appeler même ceux qui se sont longtemps éloignés. Et cela change profondément la manière de comprendre la grâce de Dieu. La grâce ne consiste pas à ignorer le péché. Elle consiste à offrir une possibilité de retour malgré le péché. C'est exactement ce que Dieu fait avec Israël. Même après les compromis. Même après l'idolâtrie. Même après les refus répétés. Le Seigneur continue d'ouvrir un chemin vers lui. Et cette vérité reste encore actuelle pour notre génération. Beaucoup vivent aujourd'hui loin de Dieu tout en pensant qu'il est trop tard pour revenir. Mais le livre d'Osée montre que tant qu'une personne accepte encore d'écouter la voix de Dieu, la restauration reste possible. Car la miséricorde du Seigneur est plus grande que les chutes humaines lorsque la repentance devient sincère. À mesure que le livre d'Osée avance vers sa fin, le message devient de plus en plus direct. Après avoir montré l'infidélité d'Israël, les conséquences du péché, la douleur du cœur de Dieu et la possibilité de restauration, le prophète adresse maintenant un appel clair au peuple, revenir sincèrement vers le Seigneur. Cet appel est au centre de tout le livre. Car malgré les avertissements et les jugements annoncés, Dieu ne cesse jamais complètement d'inviter Israël à revenir vers lui. Le Seigneur ne voulait pas uniquement dénoncer le péché du peuple. Il voulait sauver la nation avant sa destruction complète. Et cela montre encore une fois la patience de Dieu. Pendant longtemps, Israël avait résisté. Le peuple avait ignoré les prophètes. Il avait continué ses compromis spirituels. Il avait cherché la sécurité dans les idoles et les alliances humaines. Mais Dieu continuait d'appeler. Cette réalité révèle quelque chose d'important concernant le cœur humain. Une personne peut entendre la vérité pendant longtemps sans changer immédiatement. Israël connaissait les commandements de Dieu. Le peuple savait ce que le Seigneur demandait. Mais connaître la vérité ne suffit pas toujours pour produire un changement. Il faut aussi une décision intérieure. Et c'est précisément ce que le prophète cherche à provoquer. Osée veut pousser le peuple à reconnaître honnêtement son état spirituel. Parce que tant qu'une personne refuse de reconnaître son éloignement, elle ne voit pas réellement son besoin de revenir vers Dieu. Le danger d'Israël était donc double. Le peuple vivait dans le péché. Mais en plus, beaucoup ne réalisaient même plus la gravité de leur situation spirituelle. Et cela reste encore très actuel aujourd'hui. Certaines personnes vivent loin de Dieu tout en pensant que tout va bien. Elles continuent certaines habitudes religieuses. Elles parlent encore de foi. Mais intérieurement, leur relation avec Dieu devient de plus en plus faible. Le livre d'Osée agit alors comme un réveil spirituel. Le prophète pousse chacun à se poser une question sérieuse. Où en est réellement mon cœur devant Dieu? Parce que le vrai problème n'est pas toujours visible extérieurement. Une personne peut donner une image spirituelle correcte devant les autres tout en étant intérieurement éloignée du Seigneur. Mais Dieu voit ce que personne d'autre ne voit. Le Seigneur voit les pensées cachées. Il voit les compromis secrets. Il voit les domaines où le cœur s'est progressivement attaché à autre chose qu'à lui. Et malgré cela, Dieu continue encore d'appeler au retour. C'est ce qui rend ce message si fort. Le Seigneur ne dit pas seulement « Tu as péché ». Il dit aussi « Reviens ». Cet appel traverse tout le livre d'Osée. Reviens avant que ton cœur devienne complètement insensible. Reviens avant que les conséquences deviennent encore plus lourdes. Reviens avant que ton éloignement spirituel détruise ce que Dieu voulait construire dans ta vie. Le prophète montre aussi que le retour vers Dieu doit être sincère. Israël avait parfois des réactions émotionnelles temporaires. Le peuple cherchait Dieu pendant certaines périodes difficiles. Mais dès que la situation s'améliorait, beaucoup retournaient rapidement à leurs anciennes habitudes. Dieu ne voulait pas une repentance superficielle. Le Seigneur cherchait un changement réel du cœur. Et cette vérité est essentielle. Certaines personnes regrettent surtout les conséquences de leur choix sans réellement vouloir abandonner ce qui les éloigne de Dieu. Mais dans le livre d'Osée, la vraie repentance consiste à revenir sincèrement au Seigneur avec humilité. Cela demande de reconnaître ses erreurs. Cela demande d'abandonner certaines choses. Cela demande parfois de renoncer aux fausses sécurités auxquelles le cœur s'était attaché. Israël devait arrêter de dépendre des idoles. Le peuple devait cesser de croire que les nations étrangères pouvaient le sauver. La nation devait comprendre que seul Dieu pouvait réellement restaurer son avenir. Et cette même lutte existe encore aujourd'hui. Beaucoup de personnes cherchent encore leur sécurité dans des choses temporaires. Certaines mettent leur confiance dans l'argent. D'autres dans leur position sociale. D'autres encore dans les relations, le succès ou leur propre capacité. Mais tôt ou tard, toutes ces choses montrent leurs limites. Le cœur humain finit toujours par ressentir un vide lorsque Dieu n'occupe plus la première place. Le livre d'Osée rappelle alors une vérité fondamentale. Aucune idole ne peut remplacer Dieu. Aucune réussite humaine ne peut apporter une paix profonde au cœur.
Aucune distraction ne peut combler durablement l'intérieur d'une personne. C'est pour cela que Dieu continue d'appeler Israël à revenir vers lui. Parce que le Seigneur sait que le peuple ne trouvera jamais une véritable stabilité loin de lui. Et cet appel reste encore vivant aujourd'hui. Même dans une génération remplie de distractions, Dieu continue d'appeler des hommes et des femmes à revenir sincèrement vers lui. Même lorsque certaines personnes pensent être trop éloignées, le Seigneur continue encore de leur tendre la main. Mais le livre d'Osée rappelle aussi qu'il ne faut pas repousser constamment cet appel. Car plus une personne ignore la voix de Dieu, plus son cœur risque de devenir insensible. C'est pourquoi le message du prophète porte aussi une forme d'urgence. Ne reste pas spirituellement endormi. Ne laisse pas ton cœur se refroidir davantage. N'attends pas que ton éloignement produise des conséquences encore plus profondes. Reviens vers Dieu pendant que ton cœur peut encore entendre sa voix. Et derrière cet appel se trouve encore la même vérité qui traverse tout le livre. Dieu reste prêt à accueillir ceux qui reviennent sincèrement vers lui. Le livre d'Osée laisse une empreinte particulière parce qu'il révèle bien plus qu'une simple histoire ancienne concernant Israël. À travers la vie du prophète, Dieu montre la réalité du cœur humain, le danger de l'éloignement spirituel et la profondeur de son amour pour un peuple qui s'était pourtant détourné de lui. Israël avait connu les bénédictions de Dieu. Le peuple avait vu sa puissance. Il avait reçu sa protection. Mais malgré cela, les cœurs se sont progressivement éloignés. Et cette même réalité existe encore aujourd'hui. Beaucoup connaissent Dieu sans réellement marcher avec lui. Beaucoup gardent une apparence spirituelle tout en laissant leur cœur devenir froid. Beaucoup cherchent encore leur sécurité dans des choses qui ne peuvent pas sauver durablement. Le message d'Osée agit alors comme un avertissement, mais aussi comme une invitation. Un avertissement contre le danger du compromis spirituel. Un avertissement contre les idoles modernes qui prennent progressivement la place de Dieu dans le cœur humain. Un avertissement contre une foi devenue mécanique et sans véritable communion avec le Seigneur. Mais au milieu de tous ces avertissements, le livre révèle aussi une espérance puissante. Dieu continue d'appeler. Même lorsque le peuple s'éloigne. Même lorsque le cœur devient instable. Même après les erreurs, les compromis et les périodes d'infidélité. Le Seigneur reste prêt à restaurer ceux qui reviennent sincèrement vers lui. C'est cette fidélité de Dieu qui traverse tout le livre d'Osée. Le prophète a vécu la douleur de l'infidélité dans sa propre maison afin que le peuple comprenne à quel point le péché détruit la relation avec Dieu. Mais à travers toute cette histoire, le Seigneur montre aussi que sa miséricorde reste plus grande que la chute humaine lorsque la repentance est sincère. Et aujourd'hui encore, ce message reste vivant. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Il cherche des hommes et des femmes qui acceptent honnêtement de revenir vers lui. Parce qu'au final, le livre d'Osée nous rappelle une vérité que beaucoup oublient. Tant qu'un cœur peut encore entendre la voix de Dieu, il existe toujours un chemin de retour vers le Seigneur. Si cette étude sur le livre d'Osée vous a touché, prenez quelques secondes pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous dès maintenant. Laissez un commentaire pour partager ce que ce message a réveillé dans votre cœur. Et partagez cette vidéo autour de vous afin que d'autres personnes puissent elles aussi entendre cette parole. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine étude biblique. Chaque vidéo publiée sur cette chaîne a un seul objectif, vous aider à approfondir votre relation avec Dieu et à mieux comprendre sa parole. Merci d'avoir suivi cette étude jusqu'à la fin, et que le Seigneur vous bénisse abondamment.